Bonne année à tous, soyez les bienvenus dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, l'inquiétude de la société civile guinéenne. Alpha Condé a été autorisé par la junte au pouvoir à quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger. Même si l'ancien président ne doit pas s'absenter plus d'un mois, de nombreux Guinéens craignent qu'il ne fuit la justice de son pays. Nous serons à Conakry dans un instant. Une grande partie du Parlement sud-africain partie en fumée. Un incendie qui s'y est déclaré dimanche a violemment repris lundi après-midi. Les pompiers avaient pourtant réussi à le maîtriser dans la nuit après 24 heures d'intenses combats. Les détails dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous allons évoquer la polémique du moment au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football se bat pour pouvoir récupérer son joueur Ismaïla Sarr. Il est retenu par Watford, son club anglais, et ne pourra peut-être pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition commence dans moins d'une semaine. La correspondance à Dakar dans un instant. C'était une demande de la CEDEAO adressée par courrier à la junte au pouvoir en Guinée. L'ancien président Alpha Condé va pouvoir quitter le pays pour se faire soigner à l'étranger, à condition de ne pas s'absenter plus d'un mois. Mais de nombreux acteurs de la société civile s'inquiètent de ce voyage et craignent qu'il n'en profite pour échapper à la justice de son pays. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Un épais nuage de fumée s'est de nouveau échappé des toits du Parlement sud-africain. Un incendie s'y est déclaré dimanche soir. Les pompiers étaient parvenus à le maîtriser après 24 heures d'intenses combats, mais le feu est reparti ce lundi après-midi. Shirley Sidbon. Au Soudan, le général Al-Burhan a de nouveau un boulevard devant lui. Le Premier ministre de transition, Abdallah Hamdok, jette l'éponge. Il avait menacé à plusieurs reprises de quitter l'accord politique qu'il avait conclu avec la junte, faute de consensus. Nabia Marloufi. Cette attaque au Kenya, 6 personnes ont été tuées dans le comté de Lamu, une région de l'est du pays près de la frontière somalienne, lors d'une attaque possiblement menée par des rebelles islamistes Shebab. Direction le Gabon, où la Cour constitutionnelle s'est de nouveau prononcée sur des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. La juridiction a annulé l'obligation d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux publics et a rejeté pour la deuxième fois consécutive un arrêté du gouvernement concernant de nouvelles mesures contre le Covid-19. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzé. Je vous emmène à présent à plus de 1000 km au nord de Bamako, dans le delta du fleuve Niger. Là-bas, la population qui vit de l'agriculture souffre des conséquences du réchauffement climatique. Une zone rurale où les villageois ne sont pas non plus épargnés par la montée en puissance des groupes armés qui contrôlent la zone et recrutent les jeunes, le plus souvent sans emploi. Reportage d'Anne-Fleur Lespio. On en vient à ce bras de fer entre la Fédération sénégalaise de football et le club anglais de Watford. À une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération sénégalaise de football se bat pour la libération de son joueur Ismaïla Sarr. Tout a commencé par un communiqué de la Fédération sénégalaise de football publié ce dimanche et accusant Watford, le club de l'ailier sénégalais, de vouloir retenir le joueur et le priver de la CAN. Les détails à Dakar de notre correspondant Eliman Dao. Ces images de clôture des Jeux traditionnels de Niamey, la capitale nigérienne a organisé la 42e édition du championnat national de lutte traditionnelle. Il s'agit du sport le plus ancien et le plus populaire au Niger. Bien plus qu'un simple combat, la lutte est une fierté nationale. Le champion a d'ailleurs reçu un montant de 10 millions de francs CFA. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.